bonjour à nos frères, à nos sœurs. Bonjour à tous ceux et celles qui écoutent cette émission Édifions. Nous. Alors, bonjour, je ne suis Yes. pas seule aujourd'hui. Je suis la sœur Ilianaï et je suis avec le frère. Andrés Centeno. Il faut que tu nous dises bien ton nom de famille. Andrés Centeno. Centeno. Yeah. Il y a une petite connotation tropicale ici. Alors, bonjour mon frère André Centeno. Yes. Je suis contente de te voir. Pareillement, pareillement. Tu as l'air en pleine forme. Je suis en forme. Tu as l'air vraiment d'être joyeux. Amen. Je suis. Et on espère que vous aussi à la maison, vous Yes. êtes joyeux, que le Seigneur vous bénisse ce matin ou cet après-midi, que le Seigneur amène de la joie, de la paix, de l'amour dans vos cœurs. Alors, je ne sais pas de où est-ce que vous nous regardez. Je ne sais pas si c'est de YouTube, peut-être de Facebook, on ne sait pas, à partir d'Instagram. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas seul aujourd'hui. On est dans la présence de Dieu. Amen. Et mon frère Saint-Énon, je te laisse te présenter également aux gens. Peut-être qu'ils ne te connaissent pas aussi. Peut-être que tu peux te Qu'est-ce que présenter. tu veux exactement que je leur Ben, dise? tu nous dis qui tu es, ce que Mhm. tu fais dans la vie, ce que OK. tu aimes, ta passion. OK. Et je pense qu'à partir de là, on va On partir. va... OK. Bon, comme j'ai dit tantôt, je m'appelle Andrés Centeno, ou bon, en bon québécois, Andrés Centeno. OK. Donc, bon, j'ai 35 ans. Hmm. Et je suis intervenant en délinquance. Ça, c'est mon Yes. métier. Donc, je travaille auprès des personnes en situation de délinquance, des Mhm. jeunes entre 12 et 30 ans. Ça, c'est le côté séculier. Mhm. Côté ministère, je suis dans l'évangélisation et la louange. Amen. Ma passion, j'aime tout ce qui est artistique. Tu vois, Mhm. chanter, écrire, poèmes, slam, tous ces trucs-là, même tu sais, tout ce qui est jeu de caméra, pièces de Ouais. théâtre. T'es un bon intervieweur aussi, hein? T'as Ouais, déjà fait aussi, des ouais, entrevues aussi, je sais. l'entrevue, ouais, ouais, aussi, attends, là, c'est toi qui le fais. Là, 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 je respecte l'onction de l'animateur. All right, yeah, fait que c'est ça. Ouais. En gros, c'est ça. Tu as beaucoup de passion et je pense que nous tous, on a beaucoup de passion. Mais quelle serait ta passion principale? Ouais, ma passion principale, je veux pas que ça sonne cliché, Hmm. ça va sonner très, très spirituel. Mais ma passion, ce sont les âmes. Ce Amen. sont les âmes. On va comprendre plus tard pourquoi la passion. Je pense que Yes. ça devrait être la passion de tout chrétien. Amen. Mais je sais qu'il y en a d'autres à cause de leur appel que cette passion-là est plus grande que Mhm. peut-être d'autres personnes. Mhm, mhm. Mais c'est correct, tu vois, c'est ça. Donc voilà, Ouais, ta les âmes, passion. vraiment que le plus d'âmes possible puissent venir au pied du Christ. Amen, Ouais. amen, amen. Yeah. Vous savez, ici, on est dans une entrevue libre, on est dans une Yeah. entrevue, on veut savoir les choses. Et en fait, il n'y a rien de caché, hein. Tout va être mis à la lumière. Wow. Donc, à la fin de cette entrevue, on va apprendre un peu plus sur Andrés. On va même aller dans les recoins cachés. Je vous assure, ça va être une entrevue très croustillante. C'est chaud, on m'avait pas dit ça, moi, avant. Trop tard, Trop ok. tard, là, saoulé. Mais vraiment, en tout cas, tu nous as parlé de ta passion. Je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on prenne le temps, Hmm. qui mérite qu'on prenne vraiment de recommander ce temps entre les mains de Dieu. Peut-être faire une petite courte prière, Ouais, puis mettre ce moment entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que tu en oui, penses? Oui? ok. Père éternel, merci Seigneur pour, premièrement, ce temps, Seigneur, où nous croyons, nous savons, nous avons la certitude que tu es déjà là, Père. On prie que tu te manifestes, Père. On prie que ce soit un temps béni, Seigneur, d'édification, Seigneur. Justement, édifions-nous, Père, pour que un max de personnes puissent être édifiées, Seigneur. Mais que surtout, Père, ce soit toi, Jésus-Christ, soit glorifié au travers de ce qu'on va dire, Seigneur. Prends tout le contrôle. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Et on dit Amen. Yes. Alors, mon frère Andrés, Yeah. tu es un passionné des âmes. Yes. Explique-nous concrètement, peut-être pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi une âme. Mm. Parce que, bon, je pense que les chrétiens, on sait c'est quoi les âmes. Yeah. Mais quelqu'un qui vient d'apparaître là sur notre chaîne YouTube, Instagram, Facebook, c'est quoi une âme? Faut chercher un dictionnaire pour ça. Mais en fait, une âme, tu sais, c'est très langage chrétien, bien sûr, c'est Yeah. vrai. Mais quand on parle de l'âme, oui, c'est sûr que le corps humain est constitué d'esprit, d'âme et de corps. Yes. Mais quand on parle de l'âme, c'est parce qu'une fois que on meurt, ben, ce corps-là, on ne l'emporte pas. Mhm, mhm, Et c'est l'âme qui part, tu sais. mhm, Il part soit dans la présence de Dieu ou soit loin de Dieu. mm. Donc, l'âme, c'est ce que l'ennemi veut le plus.
Et quand je parle de l'ennemi, on parle du diable. Mhm. Parce que de la même manière qu'il y a un Dieu, il y a un diable. Et Yes. donc, quand on dit on veut que l'âme de telle personne soit sauvée, Mhm. c'est parce qu'on veut que cette personne-là, quand même vivant sur terre, mais surtout quand elle partira de ce monde, ben, qu'elle puisse pas être pour l'éternité auprès du Père. Amen. Donc, c'est ça l'âme. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai donné mon âme à Dieu. Et il a pu renouveler mon intelligence, mon esprit lorsque j'ai donné ma vie, donc mon âme à Dieu. Je l'ai donné, j'ai fait la prière du salut, je pense, il y a 7 ans environ. Ok. Et c'est comme ça que je suis venue vraiment chrétienne et que j'ai commencé les enseignements et tout. Explique-nous un peu ton parcours, toi, comment tu as donné ta vie à Dieu. J'ai Comment donné c'est... ma vie à Jésus en fait, j'ai accepté l'appel de Jésus, si je peux, je Hmm, préfère dire ça, parce que en tant qu'être humain, on n'a pas ce réflexe d'aller vers Dieu, n'est-ce pas? hmm, On a une quête, une soif de spiritualité, on ne sait pas c'est quoi, mais Jésus nous appelle et nous on répond ou on mhm, répond pas. hmm, Et moi, j'ai répondu à l'appel le 10 janvier 2016, mhm. donc ça fait 8 ans, Wow. pas si longtemps, Ouais, quand un petit même. peu avant toi, juste à peine. Et puis, mais j'ai pas toujours été chrétien. J'ai grandi dans une famille chrétienne, une mère vraiment de foi et tout. J'ai grandi très peu avec mon père et tout, mais très rapidement, c'était le Dieu de ma mère, tu vois. Yeah, Donc, euh, le temps passait et puis moi, j'avais pas de relation avec Dieu. Moi, je connaissais juste la base. Mais rapidement, j'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations. Et tu sais, quand yeah. justement, tu n'es pas proche de Dieu, tu connais pas Dieu, tu n'as pas de relation avec Dieu, ben, tu te mets dans des problèmes. Et donc, j'ai commencé à fréquenter les gangs de rue, j'ai Mhm, commencé à mhm. consommer de la drogue. Yeah. Et très rapidement, j'ai commencé à faire de la prison pour jeunes, prison pour adultes. Et Wow. entre 15 ans et 26 ans, j'ai passé plus de la moitié de ces années-là derrière les barreaux. Oh ouais, quand même, hein. Ouais. Donc, à peu près 9 ans de prison en tout et Wow. partout, 8 à 9 ans de prison en tout et partout et, et une forte, forte, forte addiction à l'alcool Hmm, et aux drogues et tout, mais mhm, surtout à l'alcool. Et c'était quelque chose qui me tenait comme captive. Captive. mhm, Donc, ce qui est arrivé, c'est que ben, juste à un moment donné, j'étais au bout du rouleau, puis j'ai fait une simple prière. J'ai mhm. juste dit, ben, Seigneur, si tu es le Dieu de ma mère, fais quelque chose. Yes. Et il a fait quelque chose. Ça, c'est le Dieu que toi et moi on sert et que Ouais. plusieurs servent, aime ces genres de prières qui sont comme audacieuses. Mhm. Tu sais, qu'on le met au défi. Ouais. C'est pas un manque de respect. C'est Yeah, yeah, yeah. ah ouais. Là, c'est des genres de prières qu'il aime parce que c'est des prières de désespération, c'est des prières sincères. Ouais. Donc, il a répondu, il m'a délivré de beaucoup de choses, puis il m'a attiré à lui, puis j'ai compris juste que ma vie n'avait pas de sens, puis je déambulais, j'étais comme un zombie, un mort-vivant. Ouais. Puis j'ai compris que bon, sans Jésus, ben, je pouvais pas. Donc, il y a eu une énorme transformation, Mhm. et c'est ce que Christ a fait pour moi, puis depuis ce temps-là, c'est ce que moi je fais. Je témoigne de ce que Jésus a fait dans ma vie. Amen. Peu importe ce on parle de ce qu'on peut dire de moi, qu'on me croit ou me croit pas, moi, je fais juste témoigner de ce que Jésus a fait pour moi. Et c'est pour ça, quand je disais tantôt que les âmes pour moi sont importantes, Amen. parce que je sais où j'étais, Yes. je sais où je m'en allais si j'acceptais pas, si j'avais pas accepté plutôt dire Jésus, je sais c'était quoi ma finalité. Donc, je Ouais. vais éviter ça au max de personnes. Explique-nous en fait 2 états que tu te souviens, hein, si tu te souviens encore, Mhm. de ton état quand tu étais en prison, de la vraie, on va dire la prison physique. Physique. Maintenant, tu es une autre sorte de prisonnier, Ouais, hein? ouais. Mais ton état avant par rapport à maintenant, est-ce qu'il y a 2 choses qui t'ont marqué, c'est de avant à maintenant que Dieu a fait, que tu te souviens qu'il t'a pris de là puis il t'a amené. Mais comme je dis, j'étais captif aux drogues. J'étais Mhm. un état de captivité. Mhm. Puis, quand on dit captivité, c'est pas juste que tu consommes puis tu peux pas arrêter. Oui, c'est une chose, mais l'état de captivité, c'est aussi un état mental, psychologique. Mhm. Donc, genre, tout- toute ma vie était concentrée sur ça. Et donc, c'était cette captivité-là. J'arrivais pas à. Je me sentais que j'étouffais. Je sentais que Wow. je pouvais pas respirer. Je sentais que je pouvais pas vivre. Donc, moi, Mhm. je faisais que survivre. Je vivais pas. Mhm. Ça, c'est un des états. Il y avait des états dépressifs aussi, mais Wow. sans nécessairement m'en rendre compte, suicidaire. Pas nécessairement que je passais à l'acte, mais de, À l'intérieur de j'ai toi, juste envie de mourir, j'ai pas envie de hein. vivre, je perds le goût de la vie, même si je souris tout le temps, mais derrière ce sourire, il y a de la tristesse. Mhm. Et Mhm. puis, c'est justement ça que ma mère me disait souvent. Elle dit, je me rappelle quand tu n'étais pas sauvé, ben,
au travers de mes yeux, puis on parlait d'âme, les yeux, ce sont les fenêtres de l'âme. Mhm. C'est là que les émotions et tout, ma mère, elle voyait la mort, elle voyait le vide, elle voyait la tristesse. Mhm. Et c'est comme ça que je me sentais jusqu'à temps que je donne ma vie à Jésus. Donc, ce serait les trois états que, Vraiment la mort intérieure, ouais, la le mort intérieure. manque de vision, Ah, c'est ça. tu te projettes pas. Exactement. Puis vraiment toutes les personnes qui nous écoutent, hein, si jamais vous passez par là ou vous connaissez quelqu'un aussi qui passe par là, vraiment n'hésitez pas premièrement. Je Mm. pense que ça, c'est un conseil qu'on peut donner, Andrés, c'est vraiment de prier pour la personne. Ouais, c'est clair. C'est clair. Vraiment, je ne sais pas si tu as un autre conseil, en tout cas, moi, c'est ce que je conseillerais vraiment de Ben, prier. si tu es un chrétien, puis tu es un enfant de Dieu, puis tu es un disciple de Christ, euh, la prière, elle est bonne. Mhm. Jeûner aussi et tout, déclarer tu sais, ce que la Bible dit, parce que Mhm. c'est ce que ma mère faisait pendant toutes ces années-là de prière. Elle aurait pu désespérer puis abandonner, mais elle déclarait des choses sur ma vie sans que je m'en rende compte. Ouais. Ça, c'est bon, mais aussi d'être un témoignage vivant pour cette personne-là. Parce que si tu pries pour Amen. cette personne-là, mais ton témoignage démontre le contraire, cette Mhm. personne-là va dire pourquoi je suivrais ton Jésus, ton Dieu, si toi-même t'es hypocrite, ou bien tu Wow. fais pas les choses comme Genre, sois intègre. tu vis pas ce que tu Mhm. prêches, Ouais, ouais, ou ouais. bien tu traînes avec des gens qui vivent pas ce que tu prêches. Donc, c'est d'être un témoignage vivant et Mhm. d'être l'exemple pour que peut-être que tu n'auras pas les mots à dire, mais ils vont dire, hey, ce gars-là, cette fille-là, ils ont quelque chose que j'ai pas et je veux ça. Tu vois? Amen. Et Amen. voilà, Être un exemple, bro. un exemple. Être un exemple. Et c'est ça que Jésus nous dit, hein. Vous serez mes témoins. Ouais, Puis c'est ce que tu nous dis aussi, ouais. c'est d'être un témoin. Jésus a dit et a mis beaucoup d'emphase sur les fruits. Voici à quoi reconnaîtront ceux qui sont mes disciples. Bon, ils s'aiment les uns les autres, mais il parle il met beaucoup d'emphase sur les fruits que l'on porte. Yeah. Parce que tu as beau aller à l'église tout le temps, tu as beau à prêcher, tu peux faire tu peux avoir tous les 5 ministères. Mais si tu ne portes pas de fruits, mais tu es pareil que celui qui ne suit pas Jésus, tu vois, tu fais aucune différence. C'est Mhm. porter de bons fruits, pas juste porter du fruit, mais des bons fruits. Amen, Ouais. amen. Et quand on parle de fruits, pour peut-être pour ceux qui sont dit comme quel fruit, la pomme, la banane, non, on parle des La fruits mangue. spirituels, la mangue. Elle mangue. On parle des fruits spirituels. Et Ouais, je pense que ces fruits-là, on les trouve dans Galates 5, le Galates 5, verset 22. 22. 5, 20, vas-y. Ouais. Ben, 20. ouais, 5, ben. 20. Si on avait la régie, on aurait passé Non, les c'est 5, 20. 5, 20. Et le premier, 22. c'est l'amour. Ouais. C'est l'amour. 22, Et ouais, c'est ça, 20, 22, 22. En tout cas, ouais. entre 5, 20 Ça, et c'est 22. Galates 20 que je me suis confondu. OK. C'est Galates 5, 22. Allez voir Galates 5, 22. verset 20, 22, ouais. 22 ou 20. On sait pas sûr. 22. Mais on sait que le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. Et je pense que c'est ça qu'il faut témoigner Exact. aux âmes. Exactement. Parle-nous un peu de ta passion pour les âmes maintenant. Comment ça va dans ton ministère, dans ton appel avec le Seigneur? Par rapport à... Parce que si je comprends bien, hein, le Seigneur t'a pris d'un état, il t'a transformé. C'est aujourd'hui Hmm. la grâce de Dieu qui t'accompagne pour que tu sois un témoin pour les autres. Ouais, c'est une bonne question. Tu vois, quand je parle avec quelqu'un, que ce soit un frère ou plutôt un non-croyant, mon approche, c'est toujours l'amour. C'est mon témoignage, oui, Amen. mais c'est toujours l'amour parce que si on remarque bien, dans la Bible, Jésus, à aucun moment donné, quand il a parlé avec des pécheurs, il lui a parlé ou lui a mentionné son péché. Aucun Hmm. moment. Tu peux pas me trouver un verset dans la Bible que Jésus parle. Le seul moment où il a peut-être prononcé le mot pécheur, pas pécheur, mais c'est quand il a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Mais c'est juste ça qu'il a dit. Mais il a dit, sont où tes accusateurs? Sont où ceux qui t'accusent? Moi, je t'accuse pas, va et ne pêche plus. Zachée, descends, je soupe, c'est toi. La femme samaritaine, il lui a sorti oui, c'est vrai, t'as pas de mari, t'en as eu 5, et celui que t'as, c'est pas le tien. Mhm. Mais il lui a pas dit ça pour l'humilier, pour dire, t'es une pécheresse. Il lui a dit ça pour dire, je te connais, je sais tout de toi, et pourtant, je t'aime pareil. Yeah. Et pourtant, je veux une relation avec toi. Si tu Mhm. bois de mon eau, tu auras plus soif. Donc, tu vois que Jésus se concentre sur la personne, sur l'âme de la personne, sur son cœur, sur le bienfait que Jésus peut apporter à la personne. Je me suis dit, bon, mais moi, je suis qui? C'est lui le maître qui faisait ça. Moi, je suis qui pour pouvoir signaler ou pointer le péché de la Amen. personne? Alors, Amen. 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 moi, je vais être. Jésus nous a appelé nous a appelé au ministère de la réconciliation, pas le ministère de la critique. Je veux Amen.
pas le Est-ce que tu ministère. peux répéter ça, s'il te plaît? Jésus nous a appelés au ministère de la réconciliation, pas au ministère de la critique ou de la Amen. condamnation. Mais il Amen. nous a appelés à la réconcilier les gens avec quoi? Avec qui? Avec le Père. Comme Amen. nous, on a été réconciliés. Donc, mais c'est pas toujours évident parce qu'on travaille avec des gens et avec les humains, puis les humains sont pas toujours faciles. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, on n'est pas facile. Yes. Donc, mais c'est juste d'avoir cette patience. Je dis, Père, tu m'as donné le Saint-Esprit, les fruits, le fruit de l'Esprit qui a le plus de saveur, parce qu'il parle de un fruit, c'est le fruit de l'Esprit qui a plus de Amen. saveur, la bénignité, la foi, la tempérance, Mhm. l'amour, La la patience, patience. et tout ça, ce sont les saveurs de ce seul fruit-là qui est de l'Esprit qu'il faut manifester. C'est pas toujours évident, mais quand tu pries et tu dis, Seigneur, aide-moi, il le fait parce que c'est sa volonté. C'est tu pries conforme à sa volonté. Tu es conforme à ce que lui veut. Il veut Amen. que ses enfants puissent agir comme ça. Amen. Et je pense que pour, comme tu as dit au début, hein, pour chaque chrétien, je pense que ça doit être notre passion. Ça doit Mhm. être les âmes. Pourquoi? Parce que c'était la passion du Christ. Wow. Un jeu de mots. Un jeu de mots, hein? Si vous avez compris. Celui du Christ. Mettez les cœurs si vous avez Like, compris. like, like, like. Mais je pense que on doit être euh, porté vers les âmes. Exactement. Et je pense que c'est ça ton appel. Dis-nous un peu dans les prochaines années comment tu te vois. Ben, pas comment tu te vois, mais qu'est-ce que tu aimerais faire en fait pour les âmes? Parce que là, on est présentement à Montréal, mais je sais que tu voyages souvent Montréal, Ottawa. Je pense que tu es en train de te déployer aussi de En ville en fait, ville. j'essaie d'aller là où ce que Dieu m'envoie. Man. Euh, c'est sûr que c'est pas que je me vois. Comme tu dis, c'est plutôt genre, ça peut paraître simple, mais c'est que moi, en fait, les projets que Dieu a mis dans ma tête, je ne les connais pas tous d'avance. Mais je sais que son but ultime, c'est qu'il veut m'utiliser comme un instrument pour aller reach, aller rejoindre le plus de d'âmes possible. Donc, Amen. dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, 15 ans, si Jésus n'est pas revenu, mon but, c'est d'impacter le maximum de personnes à travers à tous les moyens, sans qu'on corrompe non plus ma relation avec Dieu, parce que malheureusement, il y a des chrétiens qui sont prêts à tout pour sauver des gens, et puis ils sont capables d'imiter le monde pour sauver des gens, puis c'est pas ça Mhm. non plus que Dieu nous appelle. Jésus nous dit qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Donc, il faut faire la Amen. différence, et malheureusement, il y a des chrétiens qui ne le font pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est d'imiter Jésus le plus possible et d'aller rejoindre le plus d'âmes possible. Amen. Puis c'est ça, c'est comme, et tu sais, on a tout cet appel-là, puis ça que je veux juste laisser comme pour terminer cette réponse-là, je vais terminer par dire que t'es pas obligé d'être évangéliste pour prêcher l'évangile. C'est Amen. une ordre que Dieu te donne. T'as pas de décision sur ça. C'est une Amen. obligation. C'est pas un choix qu'il te donne. C'est pas genre, je me sens pas. C'est pas une histoire de sentir. C'est pas une histoire de sentir. C'est, tu le fais, point barre. Point fini. Point final. Pourquoi? Parce que nous, on est des bouées de sauvetage. Mhm. On va pas empêcher le Titanic de couler. Tu vois ce que je veux dire? Eh, Mais ouais. on peut empêcher les gens de couler avec le Titanic, de mourir. Fait que on est des Amen. bouées de sauvetage. Le monde va couler, mais nous, on peut sauver le max de personnes. Mais Dieu à travers nous. Mais les gens vont s'arrêter à, mais je suis pas évangéliste, j'ai pas cet appel-là. Peut-être que tu vas, Je l'entends souvent, celle-là. peut-être que t'es pas évangéliste, c'est ça. Peut-être que t'es pas évangéliste, mais tu as Mm. une bouche. Yeah. Puis t'as un témoignage. Donc, utilise ça pour aller rich et rejoindre le plus Amen. possible. Et pour terminer, Andrés, en tout cas, moi, le verset qui me vient en tête, hein, c'est vraiment Matthieu, je pense, 28, euh, quand Jésus Ça va dire, réfère allez. là-dessus. Ouais. La première chose que Jésus dit, et j'en parlais cette semaine avec des frères, Jésus va dire, allez, Allez, virgule. Le premier défi, je pense, c'est d'aller vers les âmes, n'est-ce pas, Andrés? allez. Ça requiert un pas de foi. Yes. Tu vas. Tu sais, et la Bible dit pas pasteur, allez, évangéliste, allez, Mm. prophète, allez, apôtre, allez. Il dit allez et faites des nations des disciples. C'est-à-dire que Amen. t'as pas juste le mandat de prêcher, mais de faire des gens des disciples. Parce que si tu fais juste des enfants de Dieu, c'est pas suffisant. Il faut que eux soient des disciples également. Amen. Parce que c'est pas suffisant. C'est bon d'être enfant de Dieu, mais c'est comme si tu fais un examen, tu passes à 60. Tu veux pas passer à 60, comment, man? Tu veux passer à 80, Et on 90%, veut le 100%, nous. 70%. Donc, tu sais, les titres, là, le Yeah. ministère, ça va et vient. Jésus ne revient pas pour ça. Mais, Yes. mais si on veut vraiment mettre des titres, alors le plus gros titre que tu peux avoir, là, c'est disciple de Christ. Tu Amen. deviens enfant de Dieu et ensuite disciple de Christ. Et après, il n'y a plus rien. Amen. En tout cas,
Je pense qu'on a été édifiés. Le Seigneur veut certainement nous communiquer quelque chose, André. Amen. C'est vraiment la passion pour non seulement Dieu, mais Amen. aussi pour les âmes. Amen. Et je Exactement. pense que toute personne qui écoute cette émission-là aujourd'hui, avec cette entrevue avec notre frère André Centeno, je pense que vous avez reçu quelque chose. Amen. En tout cas, écrivez-nous ce que vous avez reçu, ce que vous avez retenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, à nous les envoyer. Je pense qu'André, si on t'envoie des questions, je pense que tu vas pouvoir rentrer, répondre, je veux dire, ouais, ben, je veux dire rentrer dans le chat, mais il y a pas répondre aux À la grâce questions. de Dieu, ouais. Et puis, n'hésitez pas aussi, si jamais, contacter Andrés. Où est-ce qu'on peut te rejoindre, Andrés? On peut me rejoindre sur ma page Instagram, Yeah. Andrés Centeno, collé, Centeno avec un C. Donc, ANDRESCENTENO, barre en bas, EVG. Est-ce que j'étais dans ton... Est-ce Ben que je t'ai oui, follow, moi? ben oui. OK, ouf! Je sais pas là. Sinon, yo, mon cher. Je vais aller moi-même Regarde, le follow. elle fait ça live. Donc, ouais, c'est ça. Fait que c'est André Centeno Barambas EVG sur Instagram. Donc, Super. Donc, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. André, je pense que tu restes avec nous. On a une deuxième partie qui va suivre très bientôt. yes. Hein? Donc, restez là, restez accrochés. Andrés, merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que tu veux prier pour la fin? Yes, on va prier. Wow. Père, merci Seigneur pour ce temps bénissant, Seigneur. Nous savons que c'est toi qui parles au travers de nous. Père, je prie aujourd'hui que tu mettes un feu ardent, Père, dans chacun d'entre nous. Oui, même nous ici, Seigneur, et ceux qui regardent, mets un feu ardent pour les âmes, Seigneur. Qu'on puisse avoir ce cœur compatissant pour les âmes, Seigneur. On ne veut pas être égoïste puis garder cet évangile juste pour nous. Tu nous as fait du bien, tu nous as restaurés, tu nous as guéris, tu nous as sauvés. Et on ne veut pas rester les bras croisés, juste garder ça juste pour nous. Non, on veut que le maximum de personnes puissent goûter à cet amour pur et inconditionnel, Père. Qu'on puisse goûter à ta paternité, Père. En tant que, on veut passer d'orphelin à fils et fille de Dieu et héritier de Dieu et co-héritier de Christ, Père. On veut avoir ce feu pour les âmes, peu importe le ministère, peu importe ce à quoi tu nous as appelés, Père. On sait que ton ultime et unique but, c'est le salut des âmes. Et on veut avoir cette vision, cette mission et ce cœur, Seigneur, que tu as compatissant. Donne-nous tes yeux pour voir les gens comme tu les vois, ton cœur pour aimer les gens comme tu les aimes. Père, je bénis chaque personne qui est en train de regarder ou qui va regarder, Père, cette émission, Père, que tu puisses mettre quelque chose, déposer quelque chose de spécial. Révèle-toi à eux, révèle-toi à lui, à elle, et révèle-lui qu'est-ce que tu attends de lui ou de elle, Père. Merci pour ce que tu fais, merci surtout pour qui tu es. Au nom de Jésus, on t'a prié. Amen. Amen, amen, amen. Donc, merci mon frère. Yes. On se voit très bientôt. Yes, que Dieu te sir. bénisse. So- À la maison, n'hésitez pas à partager cette entrevue, à nous envoyer des questions. Que Dieu vous bénisse. On se revoit très bientôt. Peace.